Maître Denis de Merligne et regardé d'un œil favorable ceux qui sont ici assemblés devant vous pour veiller au bien-être et à la prospérité de notre municipalité. Avis de convocation ayant été dûment signifié à M. le maire Jean-Guy Desrosiers et aux conseillers M. Gaston Morin, M. Gaston Caron, M. Yves Gendreau, M. Michel Mercier, M. Marc Lorrain et M. Rémy Langevin. Une séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Montmagny se tient à l'hôtel de ville ce lundi 18 novembre 2013 à 20h. Merci, Monsieur le greffier. Disons que ce soir, avant de débuter notre réunion régulière, je tenais à spécifier ou à présenter des gens importants pour notre municipalité, des jeunes de l'école secondaire Cazot, qui ont présenté un projet à Salut Bonjour et qui ont été retenus. C'était un concours avec Salut Bonjour. Puis Salut Bonjour est venu visiter leur école. Et j'aimerais ça vous les présenter parce qu'après la réunion, ceux qui l'apprendront soit à la télé ou ailleurs, à ce moment-là pourront visionner le petit vidéo qui sera présenté après la réunion. Donc, j'aimerais ça présenter les jeunes et ils pourront aller au lutrin puis nous faire les propos qu'ils nous ont tenus vendredi soir avec le cocktail dînatoire de la Chambre de commerce, de la SDE et du CLD. Donc, je vous présente ce soir M. Félix Bérère-Magnan. Vous pouvez aller là-bas, ça fait qu'on... Madame Audrey Jean et M. Dominique Rivet, qui ont un grand rôle à jouer dans tout ce qui s'est passé à l'école secondaire. Puis je pense qu'il faut retenir de cela, c'est qu'une municipalité se construit avec l'ensemble de ses citoyens de la communauté. Peu importe qu'on soit dans un milieu scolaire ou ailleurs, quand on fait des choses positives pour sa municipalité, ça signifie que ce sont des ambassadeurs pour notre ville. Et je pense qu'ils ont réussi à faire connaître Montmagny à l'ensemble du Québec et peut-être ailleurs. Donc, je vous laisse la parole. Allez-y. Monsieur le maire, monsieur les conseillers, bonsoir. Bonsoir. C'est un grand honneur d'être ici ce soir avec vous. Merci beaucoup de nous avoir invités. Merci de votre appui aussi. C'est très accueilli. Je peux vous laisser la parole à Audrey. Monsieur le maire et les conseillers, merci beaucoup. Dans le fond, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a monopolisé près de 800 élèves et 60 membres du personnel. En une semaine, on a composé la chanson, pratiqué le rythme avec tous les élèves et ça a donné ce que ça a donné sur la vidéo. C'était très beau. Vraiment, ça a très bien été. On a eu d'ailleurs l'aide des étudiants en gestion et technique de scène du Cégep de Montmagny qui ont vraiment aidé pour la réalisation et le montage du vidéo. C'est vraiment une aide qui a été précieuse. On a aussi beaucoup de commerces locaux qui ont aidé à faire rayonner Montmagny en remplissant les paniers cadeaux qui ont été remis à l'équipe de TVA. Donc, vraiment, ça a été un moment extraordinaire pour toute l'école et ça a vraiment créé une chimie entre tous les étudiants, les membres du personnel et de l'école. Personnellement, au nom de mes collègues au conseil municipal, nous, on a juste une motion de félicitations à vous faire parce qu'on est très heureux. Puis des initiatives comme la vôtre, on espère que ça va en générer d'autres. Et d'autres groupes nous permettront de nous mettre sur la scène provinciale. On serait tout à fait heureux. Et peut-être que vous pourrez récidiver pour certains parce qu'il y en a peut-être qui quittent le secondaire pour aller ailleurs. Je vous laisse finir, monsieur Bérère. Ça, c'est une véritable publicité, je pense, pour la ville de Montmagny. Donc, on est fiers d'avoir fait ça aussi un peu. Notons que la vidéo aussi a accumulé plus de 50 000 visionnements sur le site Internet de réseautage YouTube. C'est quand même bon, ça a été vu à travers le Québec au complet. On est très fiers du résultat, très, très fiers. On va le répéter, on est très fiers de vous. Merci. Vous le direz à vos collègues, Merci aux professeurs. Bravo, très bien. Bravo. On vous enverra des petits cadeaux. Je vous remercie. On a oublié de les amener ce soir, mais on vous enverra un souvenir qui va vous rappeler Montmagny, ville de Montmagny, puis éventuellement, quand vous aurez fini vos études, tout ce qu'on vous demande, revenez travailler chez nous. On a besoin de jeunes pour venir travailler, puis prendre la place des gens, puis de continuer de construire cette ville-là pour avoir
la plus belle ville de la province de Québec. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. On va faire la même vidéo, mais avec toute la population. Ben, dans 10 ans, peut-être qu'ils seront assis à notre place, on ne sait jamais. Ils pourront faire une vidéo de toute la ville. C'est ce qu'on espère, qu'un jour, ils seront assis à notre place. Donc, avant de débuter la réunion, c'était quand même important ce soir, c'est le premier conseil, sa première séance publique du nouveau conseil après l'élection. Donc, en premier lieu, je voudrais remercier des remerciements sincères aux 3 conseillers qui nous ont quittés, soit Jean-Paul Boivin, Michel Coulombe et Michel Paquette. Je pense qu'ils ont investi plusieurs années de leur temps pour le développement de leur municipalité. Ils méritent un coup de chapeau. Vous savez que la démocratie, c'est comme ça. Un jour, on est là, un jour, on n'est plus. Mais le jour qu'on a été, on a travaillé ardument à développer notre municipalité et à la faire progresser. Ça fait que je les en remercie sincèrement. Au nom de mes collègues, ceux qui n'étaient pas là, auront les mêmes remerciements un jour. Mais ceux qui étaient là, on a eu l'occasion de travailler ensemble. On a toujours travaillé honnêtement au développement de notre municipalité pour la faire croître. Donc, je les en remercie sincèrement. Et en même temps, je voudrais souhaiter la bienvenue à ceux qui ont été élus et aux nouveaux qui sont autour de la table avec nous, soit M. Morin. Est-ce que vous avez un petit mot à dire, M. Morin? Vous pouvez vous le permettre. Merci, bonsoir, merci, M. le maire. Sois bienvenue à tout le monde. Et puis, encore une fois, remercier tous les gens qui m'ont appuyé lors de la campagne pour mon élection. Alors, merci beaucoup et bonne soirée. Et je vais travailler le plus possible pour tous les citoyens de mon secteur et de la ville aussi en général. Merci, bonne soirée. Monsieur Gaston Caron, qui était du dernier conseil, mais qui est maintenant sur le conseil actuel, qui a été élu. Est-ce que vous avez 2 mots à dire, M. Caron? Oui, je pense qu'il faut tout le monde ensemble mettre en œuvre tout ce qu'on peut faire pour faire en sorte que notre ville grandisse encore pour les 4 prochaines années. Je pense que c'est un objectif tout à fait ça. Monsieur Yves Gendreau. J'aimerais aussi remercier les électeurs qui m'ont fait confiance et les gens qui m'ont aidé dans cette campagne-là. Mais j'avais vraiment le goût de m'impliquer au municipal durant les prochaines années. Puis je suis très content d'être sur le conseil aujourd'hui avec des gens d'expérience qui sont déjà à la ville. Puis je vais faire mon possible pour faire avancer notre ville ensemble. Merci beaucoup. M. Michel Mercier, qui était du conseil précédent aussi. Ça me fait plaisir d'être encore parmi vous pour travailler pour le district numéro 4. Et avec l'expérience que j'ai acquis mes 2 derniers mandats, c'est encore plus facile pour moi pour continuer mes 3e mandat. Donc, je fais tout dans mon pouvoir de bien travailler pour le succès de notre ville. Merci. M. Marc Laurent, qui est une nouvelle recrue au quartier numéro 5. Moi aussi, je remercie évidemment les électeurs, mais j'ai une pensée toute particulière pour les jeunes qui sont ici, parce que souvent, les jeunes ne votent pas beaucoup et plusieurs disent « Ah, j'irai pas voter » ou disent à leurs parents « J'irai pas voter », ça ne fait pas de différence. Mais dans mon cas, je pense que je peux affirmer que vous avez fait la différence. Puis, je vous encourage à continuer à vous impliquer d'une façon ou d'une autre, parce que vous le voyez. Si vous n'étiez pas sorti pour aller voter, je ne serais pas là ici ce soir. Alors, merci. Merci tout particulier à vous autres. M. Rémi Langevin, du quartier numéro 6, il était là dans le conseil précédent. Il a été réélu, ça fait que j'y laisserai un petit moment pour s'adresser aux gens. Moi, je tiens à remercier particulièrement tous les citoyens du district 6 parce que nous avons obtenu un pourcentage de votation le plus élevé des 6 districts de la ville de Montmagny, soit 68 %, si je ne me trompe pas, M. Griffin. Oui. Alors, c'est tout à votre honneur d'avoir participé à cette démarche démocratique pour élire un représentant de votre quartier. Et je tiens également à remercier les candidats qui étaient présents lors de l'élection dans le district 6, donc M. Michel Momigny et M. Jean Godreau. Je crois que ce que j'entends, les gens nous avons fait une campagne honnête et puis nous avons été respectueux un envers l'autre. Alors, j'ai remercié pour cette campagne électorale et je souhaite un jour bien qu'on puisse renouer ensemble de certaines discussions pour faire en sorte que
la démocratie est un exercice, et puis une fois que c'est exercé, bien, la vie reprend. Alors, merci à vous tous. Pour terminer, ben moi j'étais du conseil précédent aussi, j'ai été réélu. Et en même temps, il y avait 17 candidats aux dernières élections à Montmagny. Je pense que c'était sans précédent, le nombre de candidats. Tous ceux qui ont eu le courage de se présenter, parce qu'il faut avoir une certaine dose de courage pour se présenter en politique municipale. Donc, il faut se mettre la figure sur le poteau. Et on ne peut pas signer un citoyen engagé si on ne met pas notre figure et notre signature. Donc, je remercie ceux qui sont présentés et qui ont fait une élection, je crois, tout à fait honnête. Comme disait Rémi, je pense qu'on n'a pas connu tout ce qu'on a pu connaître dans d'autres types de municipalités où les gens étaient beaucoup plus en opposition et je dirais pas en chicane, mais que, comme on dit dans le langage commun, les couteaux valaient bas. Donc, ici, je pense que ça s'est fait de façon démocratique, très bien structurée. Ça fait que merci à tout le monde. Et maintenant, on peut débuter, Monsieur le greffier, notre première réunion publique. À partir de maintenant, je vous laisse la parole. Par l'adoption, Monsieur le maire, de l'ordre du jour tel que proposé. Oui. Ça me prendrait quelqu'un pour proposer l'ordre du jour. Je propose. Monsieur, merci. Appuyé de Monsieur Morin. C'est adopté. Adopté. Si j'entends pas un mot, ça veut dire que c'est oui. Si j'entends parler, ça veut dire que c'est non. À ce moment-là, on verra. D'ailleurs, on va tracer la ligne tout de suite. Si j'entends pas un mot, je considère que vous adoptez. C'est beau. On en est rendu à la consultation publique. J'inviterai M. Barbeau à vous présenter. Il y a 1, 2, 3, 4 dérogations mineures à présenter. Je l'invite à faire la présentation des 4 dérogations mineures et après, on demandera si les gens ont des commentaires particuliers. Suivra par la suite un projet de règlement. Alors, M. le maire, M. les conseillers, la première dérogation concerne une propriété qui est au 7 avenue Bélanger. Alors, le propriétaire veut ériger un salon dans sa cour arrière par un agrandissement. Et l'agrandissement mesurait 18 pieds par 17 pieds. Donc, il empiète dans la marge arrière. Vous avez ici la rue Thomas Morel et la rue Jacques Bélanger. Donc, la marge par rapport à arrière passerait de 10 mètres, 7 à 5,2 mètres et la norme est de 8 mètres, tandis que la marge par rapport à la rue Thomas Morel serait réduite à 3,25 mètres. Elle est de 4,02 mètres actuellement, malgré le fait que la norme est de 6 mètres. Il y a des droits acquis là-dedans. Sur le 4,2 mètres, là, entre autres, là, il y a un droit acquis. Donc, le règlement de la dérogation permettrait un agrandissement avec une marge arrière, comme j'ai dit tout à l'heure, de 5,8 mètres au lieu de 2 mètres et une marge avant par rapport à la rue Thomas Morel de 3,25 au lieu de 4,02. Parce que le règlement, l'article 5.1.5, permet qu'il soit à 4,02 même si c'est à 6 mètres. Donc, les choses qui ont été prises en considération, c'est qu'il n'y a pas de préjudice aux voisins arrière, c'est le cégep qui est à une très bonne distance. Et la marge avant par rapport à la rue Thomas Morel a peu d'impact sur le voisinage. Ce n'est pas une rue de grande circulation, etc. La seconde dérogation concerne une propriété au 241 Jacques Rousseau. Alors, c'est les propriétaires, M. Bernard et Mme Boulet, désirent aménager un accès à leur propriété pour avoir accès à leur garage. On va comprendre pourquoi tout à l'heure. C'est qu'actuellement, vous avez ici un accès déjà existant, une maison et un garage qui a été autorisé, mais le garage n'a pas d'entrée. Donc, ce qu'ils veulent, c'est que quand ils ont déposé leur demande de permis, il y avait un garage, il y avait un accès qui était déjà autorisé, pas autorisé, qui était défini et déjà existant. Donc, on a pris pour acquis qu'il y avait leur accès au garage. On n'a pas, puis ils ne nous l'ont pas dit, puis ils n'ont pas demandé non plus. Puis c'est en 2012, imaginez-vous, qu'on est rendu en 2013. Il n'y a pas de préjudice. Et dans ce cas-ci, ce que ça amène, c'est que 2 entrées doivent avoir au moins 10 mètres entre les deux. Dans ce cas-ci, il y aurait 6,8 mètres, tel que le règlement de zonage le recommande. Donc, la dérogation qui a été recommandée par le comité d'urbanisme, c'est que ça ne porte pas de préjudice aux voisins immédiats, parce que l'accès demandé est continu à une zone gazonnée. On n'aurait pas dit si on avait eu 4-5 stationnements continus, là, mais ça ne porte pas de préjudice aux voisins. Et le demandeur, lui, subit un préjudice parce qu'il n'y avait pas d'accès à son garage, tel qu'on croyait qu'il l'avait. L'autre dérogation
concerne 2 propriétés qui sont contiguës sur la rue Saint-Ignace. Alors, c'est le 286 qui est en arrière du 288 à 290. C'est des propriétés qui existent depuis bon nombre d'années, sont antérieures même à toute réglementation. Et, par exemple, une a été construite en 1947, l'autre, on n'a probablement pas la date. Donc, ces gens-là veulent faire un certain ménage et ils ne peuvent pas, évidemment, se conformer à la réglementation. Donc, ce qu'ils veulent faire, c'est prendre la limite actuelle, qui est ici, et la ramener de 0 à 1,35 m afin de principalement dégager les galeries qui empiètent sur la propriété du voisin. On va le voir de façon plus détaillée. C'est que la galerie qui est ici, elle va se trouver, au lieu d'être coupée par le terrain, elle va être à 60 cm, et elle, au lieu d'être à 1,50 m, la galerie de ce coin-là, cette ligne-là, va avoir 1,18 m. C'est sûr qu'on ne peut pas appliquer la réglementation qui exige 2 mètres, puis des cours arrière de 100 mètres. C'est un bâtiment déjà existant. C'est une situation qui est déjà existante. Donc, la dérogation, parce qu'on a 2 dossiers ici actuellement, on a le 288 à 290, puis le 286. Donc, pour le 286, c'est de permettre une galerie en cour latérale avec une marge d'1,18 au lieu de 2 mètres. Et pour la propriété 288 à 290, c'est de permettre son 60 cm au lieu de 2 mètres. C'est sûr que le projet vise à tendre vers la conformité, comme on dit. C'est que ça ne la rendra jamais conforme, puis à moins de démolir une des 2 propriétés, on ne sera pas capable. Il n'y a pas de préjudice. Il n'y a surtout pas de préjudice de la perte de jouissance des propriétaires voisins. Au contraire, c'est que la ligne séparatrice va permettre de les avantager un peu mieux. Ça va faire des situations plus claires. Et ils sont de bonne foi parce que c'est eux-mêmes qui ont entrepris les démarches. Ce n'est pas une malversation ou quelque chose qui n'était pas correct. Ça, c'était les 4 dérogations qu'on pose. Alors, est-ce qu'on procède à la période des questions avant de procéder à la modification de s'il y a des commentaires ou des questions concernant les 4 dérogations qu'on vient de présenter, je vous inviterai d'aller au lutrin et de nous les poser. Sinon, on va passer à l'élément suivant, qui est le projet de règlement, l'amendement au projet de règlement. Je vais vous laisser aller avec l'amendement au projet de règlement, étant donné qu'il n'y a pas de questions dans de la salle. Merci, M. le maire. Alors, c'est une propriété qui était située au 14 à 96 5e rue, qui était un jumelé, qui a été récemment détruit par le feu, et le propriétaire voudrait le remplacer par un bâtiment de 4 logements en lieu et place. Quand je dis en lieu et place, c'est que ça occuperait sensiblement la même grandeur de bâtiment. Et cependant, ce zonage-là ne permet pas autre chose que des résidences unifamiliales isolées, jumelées en rangées bi- et trifamiliales. On est déjà à 3 logements. Ce que le monsieur veut, lui, c'est un 4 logements. Donc, à ce moment-là, on fait une certaine investigation au niveau du service d'urbanisme pour regarder qu'est-ce que j'ai aux alentours. Et c'est un peu mixé. C'est un vieux quartier, donc il y en a qui ont des unifamiliales, d'autres 3 logements, certains même 4 logements, comme dans la zone concernée, il y en a déjà un. Donc, il est par droits acquis, mais en modifiant le règlement, il deviendrait légal. Donc, à ce moment-là, la demande consiste à permettre pour la zone RC 82 4 logements, tel que défini à l'article 4616 du règlement de zonage, dans la zone concernée. C'est tout. S'il n'y a pas de commentaires concernant le règlement, on passerait au dépôt des rapports. Merci, M. Barbeau, de la présentation. Et comme il n'y a pas de commentaires, je vous libère. Merci. Monsieur le maire, je profite de la séance publique pour déposer différents rapports. Le premier, le rapport des dépenses autorisées en vertu du règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire qui tiennent compte d'une délégation du pouvoir de dépenser selon une politique d'achat pour la période finissant le 14 novembre 2013. Également, je dépose la liste datée du 14 novembre 2013 énumérant les personnes engagées en vertu du pouvoir délégué au directeur général conformément à l'article 73.2 de la loi sur les cités et villes. Également, il y a dépôt des états comparatifs des revenus et des dépenses réalisés au 31 octobre 2013, conformément à l'article 105.4 de la loi sur les cités et villes. Également, dépôt du registre daté du 5 novembre 2013, énumérant les occupations du domaine public autorisées en vertu du règlement numéro 1066 concernant l'occupation du domaine public de la ville de Montmagny.
Et maintenant, on en serait rendu à la présentation de votre rapport, Monsieur le maire, sur la situation financière de la Ville de Montmagny, conformément à l'article 474.1, premier alinéa de la loi sur les cités et villes. Concernant les dépôts précédents, mon dépôt, les questions ont été posées lors de l'Assemblée de comité et les réponses qui avaient été données ont été données et les réponses étaient satisfaisantes. Donc, j'en serai à la lecture du discours du maire sur la situation financière au 18 novembre 2013. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Comme à l'habitude, le discours du maire sur la situation financière de la Ville de Montmagny traitera d'abord du rapport financier 2012, des estimations de revenus et dépenses pour l'année 2013 et des orientations pour l'année 2014. Pour sa part, le budget 2014 sera présenté à la séance publique du 16 décembre prochain. Je vous informe également que nous déposerons en avril prochain les états financiers ainsi que les rapports annuels des activités réalisées pour l'année 2013. Excusez. Le rapport financier annuel au 31 décembre 2012. Le rapport financier annuel de l'exercice terminé le 31 décembre 2012 a été audité par la firme Raymond Chabot Grant Thornton et a été déposé au conseil municipal à la séance publique du 22 avril 2013. Le rapport de l'auditeur indépendant, sans réserve, précise que les états financiers donnent, dans tous les aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Ville de Montmagny, des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets et des flux de trésorerie au 31 décembre 2012, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Ainsi, les résultats des activités financières pour l'année 2012 se sont soldés par un excédent des revenus sur les dépenses de 1 347 791 $, soit des recettes globales de 19 188 913 et des dépenses totales de 17 841 122 $. Ces surplus d'opérations ont été générés principalement par des revenus de taxes supplémentaires de près de 135 000 à la suite d'ajouts aux valeurs foncières au cours de l'année. Ces surplus proviennent également des droits, des permis et des intérêts perçus et représentent un montant de 352 000 $. Fait à signaler, le recouvrement des redevances pour la gestion des matières résiduelles a été supérieur aux prévisions pour près de 250 000 $. Ce montant a été réservé pour absorber la hausse du coût pour les traitements des matières résiduelles. L'an passé, on a eu une augmentation des coûts de 25 %. Donc, la réserve permet d'étaler cette augmentation-là sur les 5 prochaines années, à partir de la réserve. Donc, au 31 décembre 2012, les surplus de la municipalité s'élevaient à 2 988 307 $, composés de surplus affectés destinés à des fins particulières de 613 315 $ et de surplus non affectés de 2 374 992 $. De ce montant, nous avons pris 1 078 000 pour financer divers investissements, dont, entre autres, l'achat du presbytère, les travaux d'éclairage de l'aréna, l'achat et l'élimination du local scout pour aménager une surface multifonctionnelle au parc récréatif Richelieu et plusieurs autres petits projets. De plus, nous avons créé une réserve de 250 000 $ pour atténuer l'impact de l'augmentation des coûts des matières résiduelles et une autre de 75 000 $ pour l'éventuel réaménagement de l'ancien hôtel de ville lorsque le palais de justice quittera les lieux. Nous avons enfin pris une somme de 200 000 $ pour augmenter notre fonds de roulement. Tout ceci laisse donc un surplus libre de 772 064 $. On en est rendu aux projections financières pour l'année 2013. En ce qui a trait aux projections financières pour l'année 2013, si tout se déroule comme prévu,
Et si nous n'avons pas de grosses surprises, notamment en matière d'accumulation de neige ou de bris majeurs d'équipement, nous serons en mesure de terminer l'année avec un surplus d'environ 400 000 $. Ce surplus provient de revenus supérieurs à ceux prévus et d'une gestion serrée des dépenses. Programme d'immobilisation de 2013. Pour l'année 2013, dans notre programme d'immobilisation, nous avions planifié plusieurs travaux, dont la plupart sont réalisés. Dans le volet des infrastructures, notre plus gros dossier fut le remplacement de la conduite d'aqueduc vers l'hôpital. Nous avons également procédé au réaménagement de l'intersection de l'avenue de la Fabrique et de la rue Saint-Jean-Baptiste-Est. Ces travaux étaient nécessaires pour desservir convenablement en aqueduc et égout le presbytère et la bibliothèque, et également pour installer un réseau d'égouts pluvial inexistant dans cette section de la rue Saint-Jean-Baptiste. Les travaux de cette intersection ont impliqué beaucoup de modifications et des aménagements nouveaux pour lesquels nous avons reçu beaucoup de félicitations. La circulation est maintenant plus fluide et l'accès au marché public du centre-ville et au cénotaphe est plus sécuritaire. D'ailleurs, nous avons procédé à l'inauguration de ce monument avec l'activité du Jour du souvenir qui s'est déroulée le dimanche 10 novembre dernier. Nous avons aussi procédé au raménagement de l'avenue du Moulin et de l'avenue May. Ces travaux s'avéraient importants pour la qualité de vie des résidents de ces secteurs. Ils ont également été subventionnés en partie par le gouvernement provincial. Pour ce qui est des travaux ayant un impact visuel important, nous avons finalisé l'éclairage de l'aréna, éclairer le chemin des Poiriers entre la sortie du 376 de l'autoroute et le viaduc. Et ce n'est pas le ministère des Transports qui a fait ces travaux-là, c'est la ville de Montmagny. Parce que souvent, on pense que c'est le ministère des Transports qui a prolongé son réseau d'éclairage. Non, c'est la ville de Montmagny qui a éclairé la sortie 376. On a débuté l'aménagement du circuit des Trois Ponts dans le secteur de l'avenue Saint-Bruno. Nous sommes également à réaliser la nouvelle surface multifonctionnelle pour laquelle nous avons reçu une subvention du gouvernement du Québec représentant 50 % des coûts admissibles, soit un montant de près de 250 000 $. Normalement, cette surface sera aménagée à temps pour permettre de l'utiliser cet hiver en tant que patinoire extérieure, alors que la nouvelle surface synthétique pour la pratique du deck hockey sera réalisée au printemps afin de permettre aux amateurs de ce sport de l'utiliser dès l'été prochain. Enfin, le projet qui nous tient énormément à cœur, la construction de la bibliothèque municipale, est actuellement en cours. Si tout va bien, dans quelques jours, nous pourrons voir s'élever la structure d'acier de cette bâtisse dont les fondations sont pratiquement terminées. À date, les travaux se déroulent très bien selon l'échéancier global que nous étions fixés. Et ce, en ayant toujours comme objectif d'ouvrir les portes de celle-ci en juin 2014. Déjà, plusieurs bénévoles sont à l'œuvre pour procéder au pré-traitement des documents que nous avons en main pour équiper la bibliothèque de volumes et autres documents de référence qui seront à la disposition des clients. Comme déjà mentionné auparavant, les travaux concernant la bibliothèque se déroulent à l'intérieur des budgets prévus, et même mieux. Nous mettons tout en œuvre pour l'atteinte de cet objectif. En conclusion, nous pouvons affirmer que la situation financière de la Ville est en bonne santé et qu'elle reflète aussi la dynamique économique du territoire avec toutes les constructions, les rénovations et les développements résidentiels et commerciaux que nous connaissons. L'orientation pour l'année 2014. Comme nous le mentionnons depuis plusieurs années, le Conseil municipal maintient ses objectifs et ses orientations qui sont le service à la clientèle, un incontournable, l'amélioration de la qualité de vie des familles et des personnes âgées, l'amélioration et le maintien de la qualité des services aux citoyens tout en se souciant de la capacité de payer des contribuables, le développement de la ville dans le but de permettre la création d'emplois de qualité et de protéger l'environnement. En ce qui concerne le développement économique et surtout l'attraction
d'investisseurs sur le territoire, nous reconduirons en 2014 les incitatifs tant aux investissements résidentiels, commerciaux qu'industriels. Sur le plan résidentiel, nous maintiendrons l'incitatif de crédit de taxes sur une période de 12 mois avec une bonification comme l'an dernier pour les logements de 4 pièces et demie ou de 5 pièces et demie. Pour plus de détails, les personnes intéressées peuvent toujours s'informer auprès des services concernés ici à la ville de Montmagny. Nous avions aussi instauré un programme d'aide financière pour le renouvellement des façades au centre-ville. Ce programme disposait d'un budget de 100 000 avec une contribution de la ville équivalente au tiers du coût des réparations pour un montant maximum de 20 000 par projet. Comme il reste encore quelques dollars dans ce programme et qu'il y a des projets en préparation, nous le maintiendrons jusqu'à l'épuisement du budget qui avait été établi au départ. Si d'autres promoteurs envisagent d'appliquer ce programme, je les invite à se manifester le plus rapidement possible, car dès que le budget sera épuisé, ce programme prendra fin. Prévision budgétaire pour l'année 2014. Comme chaque année, nous travaillons de façon intensive, et plus particulièrement cette année avec l'arrivée d'un nouveau conseil, à finaliser les prévisions budgétaires. Cette année, nous devrons faire face à un impondérable majeur. Je le répète, des fois, ça me fait bégayer. En effet, le gouvernement du Québec a modifié sa façon de faire pour remettre aux municipalités une partie des revenus de la TVQ. Cette modification a pour conséquence de générer une perte nette estimée à 450 000 $ pour la ville de Montmagny. Cette perte nette vient donc s'ajouter aux contraintes habituelles dans l'élaboration du budget. Si nous passions, c'est tout, ça l'est parfait, là, si nous passions, c'est important. Si nous passions directement cette perte à la taxe, cela équivaudrait à une augmentation de 4,5 % du taux de la taxe juste pour cet élément. Déjà, les différents services de la Ville ont été mis à contribution pour revoir à la baisse leurs prévisions budgétaires. Même si l'effort démontré a donné des résultats, ce n'est pas encore suffisant. Il nous faudra travailler fort pour identifier des solutions qui nous permettront de limiter à l'indice des prix à la consommation l'augmentation du taux de taxe foncière. C'est l'engagement qu'on avait pris, ou que j'avais pris, ou que d'autres avaient pris. Pour l'année en cours, c'est qu'on essaie de toujours maintenir le taux de taxe pas plus haut que le taux de l'indice des prix à la consommation et même plus bas quand on peut. Nous vous présenterons donc le résultat de ce travail lors de la séance du 16 décembre prochain. Lors de cette même séance publique, nous présenterons également le programme triennal des immobilisations et, plus particulièrement, les immobilisations projetées pour 2014. Par contre, je peux dès lors vous dire que nous avons l'intention de réaménager l'avenue Jacques-Cartier pour répondre aux besoins créés par le nouveau palais de justice. C'est la rue juste voisine du palais de justice. Donc, elle devra être aménagée parce que l'entrée principale donnera beaucoup plus sur cette rue-là que sur la rue antérieure. Effectuer une autre phase de travaux de la rue Saint-Louis dans le secteur de Place des Meuniers, en complément aux travaux réalisés cette année sur l'avenue du Moulin. Procéder à la prolongation du tuyau de 14 pouces au-delà du chemin des Poiriers pour alimenter le réservoir. Les deux derniers projets que je viens de nommer, étant sujets à des subventions à être confirmées par le gouvernement du Québec. C'est ce qui permettra au Conseil de prendre une décision positive ou négative. Enfin, nous devrons procéder à l'acquisition d'une nouvelle génératrice à l'usine de filtration, compte tenu des nombreux problèmes d'alimentation électrique dans ce secteur, puisque nous sommes dans un secteur avec un réseau électrique moins fiable. Comme la décision que nous avons prise d'étaler sur 4 versements le paiement des taxes, avec un escompte de 1,5 % pour ceux qui payaient au complet lors du premier versement, a été très appréciée,
Nous maintiendrons cette façon de faire pour l'an prochain. 4 paiements, 1,5 pour ceux qui paient un seul paiement. C'est réparti 4 paiements, puis on essaie de limiter les paiements durant la période des vacances. En terminant, je veux remercier tous les employés de la Ville pour la qualité du travail fourni pour mener à bien nos projets au cours de l'année 2013. Cette année, je tiens également à souligner l'excellent travail de toute l'équipe impliquée dans le déroulement des élections sous la gouverne du greffier et président d'élection, Maître Félix Michaud, qui est à ma gauche, et de Mme Denise Vizina, secrétaire d'élection. Je pense qu'ils ont fait un excellent travail. J'ai été remarqué par ceux qui ont dû voter. Puis la prochaine fois, vous savez qu'il est très bon. Ça fait qu'au lieu de 56 on aimerait mieux avoir 64 ou 65 de taux de votation. Il n'y aura pas plus d'attente. Non, il est capable de suffire à la tâche. Et gênez-vous pas, vous pouvez augmenter le taux jusqu'à 65 ou 70. On va être capable de répondre aux besoins. Donc, ça complète le discours sur la situation financière. Et est disponible, il devient public à partir d'aujourd'hui. Et soyez assurés que pour l'année 2014, on est dans la confection du budget et on doit faire de l'acrobatie, on doit trouver des mesures pour être capable de répondre aux engagements qui ont été pris. Puis on ne veut pas transférer la perte de revenus nous venant du gouvernement du Québec directement aux citoyens. Ça serait facile de le faire. On aurait seulement qu'à dire on augmente les taxes de 5 puis on vient de récupérer notre 400 000 parce que toutes les fois qu'on monte les taxes de 1 ça nous donne 100 000 $ de plus de revenus. Donc, si on augmentait de 5, on compenserait pour la perte, puis on aurait un petit peu pour en faire un peu plus pour compenser les augmentations des conventions collectives, des produits et des autres éléments de l'énergie. Tout ça continue d'augmenter aussi. Vous savez qu'il faut avoir beaucoup de souplesse pour être capable de réaliser un budget à l'intérieur de l'augmentation du coût de la vie qui est à l'heure actuelle, au mois de septembre, de 1,1 Donc, ça complète, Monsieur le greffier, mon discours sur la situation financière. Résolution 2013-327 est d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er octobre 2013. Les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie du dit procès-verbal conformément à la loi et en conséquence déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Résolution 2013-328 est de nommer M. Rémy Langevin, conseiller municipal du district numéro 6, maire suppléant à la ville de Montmagny, pour la période commençant le 19 novembre 2013 et se terminant le 10 mars 2014 inclusivement. Résolution 2013-329 est de prendre acte du procès-verbal de la réunion spéciale du comité consultatif d'urbanisme en date du 4 novembre 2013 et d'autoriser les services municipaux et ou intervenants concernés à entreprendre les procédures nécessaires découlant des recommandations contenues au dit procès-verbal. Comme il n'y a pas d'élément particulier à signifier, à part que de dire merci à M. Langevin de vouloir agir comme maire suppléant pour les 4 prochains mois, je prendrai quelqu'un pour proposer les 3 résolutions. Je propose, M. le maire. M. Caron, appuyé de... M. Morin. J'ai rien entendu, je vous laisse la parole, M. le greffier. Résolution 2013-330 est d'autoriser le greffier à faire publier dans un journal local ou dans le journal municipal de Montmagny le rapport du maire M. Jean-Guy Desrosiers sur la situation financière de la ville de Montmagny tel qu'il l'a présenté à la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 18 novembre 2013. Résolution 2013-331 est de demander à l'assureur Lloyds de fournir une lettre confirmant qu'il autorise l'Union des municipalités du Québec, en tant que mandataire du regroupement de Bécancour, dont la ville de Montmagny fait partie, à libérer le fonds de garantie en responsabilité civile primaire pour la période du 1er avril 2004 au 1er avril 2005 et d'autoriser l'Union des municipalités du Québec à procéder au versement du reliquat du dit fonds de garantie aux membres du regroupement de Bécancour dans les mêmes proportions que ceux-ci y ont contribué lors de sa constitution. C'est malheureux. 331, on pourrait penser que c'est de l'argent qui nous revient, mais non. C'est dans le roulement des assurances. Je prendrai pour les 2 résolutions, 330, 331, un proposeur. M. le maire, on fait pour vous aussi. M. Langevin, appuyé de...
Marc Lorrain. Monsieur Lorrain, est-ce que c'est beau? Résolution 2013-332 est de confirmer le versement de contributions à divers organismes sans but lucratif, totalisant un montant de 4 700 $. Résolution 2013-333 est d'autoriser le paiement des diverses dépenses du conseil municipal, totalisant 1 729,89 $. Résolution 2013-334 est de verser aux établissements scolaires et organismes sans but lucratif usagers du terrain multisport La Prise des subventions totalisant 19 662,56 $, représentant l'aide de fonctionnement qui leur est accordée découlant de la tarification adoptée par la Ville de Montmagny pour l'utilisation de ce plateau sportif pendant la saison automne 2013. Concernant les 3 résolutions, 32, 33, 34, 334, simplement spécifier que les établissements scolaires qui utilisent et les organismes qui utilisent le plateau paient leurs factures et après, nous, on leur donne une subvention d'opération. Après que les factures ont été payées, ça ne s'est pas donné avant. Donc, pour les 3 résolutions, je prendrai un proposeur. Je propose. M. Gendreau, appuyé de J'appuie. M. Caron. On passe aux prochaines. J'ai rien entendu. Résolution 2013-335 est de nommer M. Michel Mercier, conseiller municipal, comme membre du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Montmagny. La dite nomination remplaçant toute autre nomination antérieure de membres du conseil au sein de ce comité, sans modifier toutefois les nominations des autres membres. Résolution 2013-336 est de prolonger le mandat de M. Raymond Noël comme officier délégué de la Ville de Montmagny au comité d'admissibilité au transport adapté de Transbélimont Incorporé jusqu'au 31 décembre 2015 et de maintenir le nom de Mme Sylvie Picard comme substitut de M. Raymond Noël à ce titre au sein du dit comité et ce pour la même période. Concernant 335, la seule explication que je dois donner, vu qu'on a nommé juste un membre du conseil, c'est que l'ensemble des postes des membres du conseil, des délégations de comité n'a pas été complètement complété. Donc, quand elle sera complétée, on le fera. Mais pour ne pas nuire à l'opération du comité consultatif d'urbanisme, on a nommé immédiatement M. Mercier pour pouvoir continuer de façon efficace sans brimer les citoyens qui ont des demandes au comité consultatif d'urbanisme. Donc, pour les 2 résolutions, je prendrai proposeur. Monsieur Caron, appuyé de Marc Lorrain. Monsieur Lorrain. Est-ce que... c'est beau. Résolution 2013-337 est d'autoriser le greffier à demander des soumissions par voie d'invitation écrite dans les différents dossiers mentionnés ci-après. Donc, pour la fourniture de sulfate d'aluminium nécessaire aux besoins de l'usine de filtration pendant l'année 2014, avec possibilité d'une année additionnelle, soit l'année 2015. Également pour la fourniture de services d'entretien ménager dans le bâtiment abritant l'Hôtel de Ville, ici au 143 rue Saint-Jean-Baptiste-Est à Montmagny, pendant les années 2014 et 2015. Pour la fourniture de services d'entretien ménager dans le bâtiment abritant le garage municipal au 244e avenue à Montmagny pour les années 2014 et 2015. Et finalement, pour la fourniture de services d'entretien ménager dans le bâtiment abritant la caserne de pompiers est situé au 316 rue des Entrepreneurs à Montmagny pour les années 2014 et 2015. Et donc de nommer le greffier, directeur des affaires juridiques et l'assistante greffière comme responsable en octroi de contrat qui pourront fournir aux soumissionnaires potentiels les informations administratives et techniques concernant ces différentes procédures d'appel d'offres, le tout conformément à la politique de gestion contractuelle. Résolution 2013-338 est d'adjuger à les services Mécadom le contrat pour la fourniture de services d'entretien ménager à la piscine municipale Guylaine-Cloutier située au 151 boulevard Taché à Montmagny pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 au coût de 48 750 $ plus taxes. Et résolution 2013-339 est d'adjuger à Équipement JKL Incorporé le contrat pour la fourniture d'un tracteur à châssis articulé de marque Holder, modèle C270 de fabrication 2013 et muni d'un chasse-neige et d'une souffleuse au montant de 141 936,64 $, taxes incluses, conformément à la soumission déposée par ce fournisseur, laquelle s'avère la plus basse conforme au devis. Pour ce qui est de 338, le contrat au service Mécadon, c'est au même coût que l'an passé. Pour ce qui est de 339, c'est l'achat d'un véhicule articulé qui remplace le trackless qu'on appelait pour déblayer les trottoirs qu'on avait
acheté en 1983. Je pense que ça fait 30 ans. Je pense qu'il a fait son travail. Il est devenu aussi très peu confortable pour la main-d'œuvre. Génère souvent des maux de dos aux utilisateurs. Donc, je pense qu'il est temps de changer pour un modèle un petit peu plus récent. Puis si ce modèle-là fait aussi longtemps que le premier, donc on se reverra dans 30 ans pour en acheter un nouveau. Donc, je prendrais quelqu'un pour proposer les 3 résolutions. Monsieur, merci. Appuyé de... Monsieur Morin, c'est beau. Résolution 2013-340 est d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale soumis par la compagnie Acier Fortin Soudure Incorporée, consistant sommairement à fermer la section des ponts roulants située à l'arrière de son bâtiment industriel situé au 200 avenue des Ateliers à Montmagny, avec le même type de revêtement extérieur que le bâtiment actuel. Résolution 2013-341 est d'accepter la demande de dérogation mineure au règlement de zonage formulée par M. Fernand Bernier pour la propriété CISO 7 avenue Bélanger à Montmagny, visant à permettre l'agrandissement du bâtiment principal avec une marge de recul arrière de 5,2 mètres au lieu de 8 mètres, tel que l'exige le tableau 1 auquel réfère l'article 5.2.4 du règlement de zonage numéro 1100 et ses amendements, et une marge de recul avant par rapport à la rue Thomas Morel de 3,25 mètres au lieu de 4,02 mètres autorisés par droit acquis, malgré les dispositions de l'article 5.1.5 du même règlement. Résolution 2013-342 est d'accepter la demande de dérogation mineure au règlement de zonage formulée par Mme Claudette Boulay et M. François Bernard pour la propriété CISO 241 rue Jacques Brousseau à Montmagny, visant à permettre l'aménagement d'une seconde entrée charretière en façade de la propriété à une distance de 6,8 mètres de l'entrée existante au lieu d'une distance de 10 mètres telle que l'exige l'article 5.23.4.2 du règlement numéro 1100-99, amendant le règlement de zonage numéro 1100 et ses amendements. Je pense pas que j'ai de commentaires à faire parce qu'ils ont été présentés au début de la rencontre et on fait le récapitulatif de la demande. Donc, je prendrai un proposeur pour les 340 et 342. Monsieur Gendron, appuyé de Monsieur Caron. Résolution 2013-343 est d'accepter la demande de dérogation mineure au règlement de zonage formulé par M. Jean-Yves Labrec pour la propriété CISO 288 à 290 rue Saint-Ignace à Montmagny, visant à reconnaître réputé conforme l'implantation actuelle de la galerie en cour arrière du bâtiment principal avec une marge de recul arrière de 0,6 mètres au lieu de 2 mètres, tel que l'exige l'article 5.27.3 du règlement de zonage numéro 1100 et ses amendements. Résolution 2013-344 est d'accepter la demande de dérogation mineure au règlement de zonage formulé par Mme Jeanne Bernatchez pour la propriété CISO 286 rue Saint-Ignace à Montmagny, visant à reconnaître réputé conforme l'implantation actuelle de la galerie en cour latérale avec une marge de recul latérale de 1,18 mètres au lieu de 2 mètres par rapport à la limite nord de la propriété, telle que l'exige l'article 5.27.2 du règlement de zonage numéro 1100 et ses amendements. Résolution 2013-345 est d'adopter le projet de règlement joint à la présente et intitulé Second projet de règlement amendant le règlement de zonage numéro 1100 afin d'ajouter dans les usages du bâtiment principal permis pour la zone RC 82 l'usage habitation de 4 logements. D'autoriser le greffier à faire publier dans un journal local le 27 novembre 2013 un avis public ayant pour objet d'annoncer aux personnes intéressées qu'elles ont le droit de faire une demande afin que le second projet de règlement soit soumis à l'approbation des personnes habile à voter. Concernant les 3 résolutions, je prendrai un proposeur. Je propose, M. le maire. M. Langevin, appuyé de M. Gendron. Avis de motion et par les présentes données par le conseiller M. Rémy Langevin qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel a pour but d'abroger le règlement numéro 942 décrétant l'imposition d'une circulation automobile à sens unique en direction sud sur une partie de l'avenue May et abrogeant le règlement numéro 940. Là, on en serait rendu à la période des questions. Si quelqu'un a des questions à poser, présentez-vous au lutrin, vous donnez votre nom, votre lieu de résidence et vous posez votre question. Bonjour, M. le maire. Bruno Nicole, 377 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. Ma question, c'était au niveau sur les budgets que vous avez présentés tantôt. Vous avez parlé de la diminution pas de subvention, mais du gouvernement provincial de 400 000 $
Est-ce que vous pouvez élaborer un petit peu plus, c'est quoi la diminution exactement, sur quel item ou... C'est qu'antérieurement, la TVQ, quand les municipalités ont signé un pacte fiscal avec le gouvernement du Québec, il y avait un retour sur la TVQ qui se faisait entre 2007 et 2013. C'était la fin du pacte fiscal où on avait un retour de la TVQ. Qu'est-ce qui se faisait à ce moment-là? C'est que la TVQ payée par les municipalités était mise dans un panier et à la fin de l'année ou vers la fin de l'année, elle était subdivisée par rapport à des normes établies par le ministère des Affaires municipales aux municipalités. Nous, ça représentait un revenu de 650 000 aux environs de cela. À l'heure actuelle, le gouvernement a changé la formule. Au lieu de nous donner un retour par un chèque qui nous arrivait puis qu'on mettait dans notre budget d'opération, aujourd'hui, lorsqu'on dépense de la TVQ, on peut la diminuer de 62,8 et on rembourse le 38,2 au gouvernement pour payer notre partie de TVQ. Mais à la fin de l'année, on n'aura pas de retour. On a juste sur les argents qu'on a investis ou dépensés. Donc, auparavant, on avait un revenu. Si le 62,8, au lieu de l'enlever sur ma dépense, il me le retransférait dans une réserve, donc j'aurais le droit de recevoir pratiquement le même montant ou aux alentours du montant que j'avais les années antérieures. Mais là, maintenant, je n'aurai pas ce montant de retour sur la TVQ. Et selon les données qu'on nous donne, c'est relatif à l'entente qu'il y a eu fédérale-provinciale pour harmoniser les taxes. Étant donné que TVQ et TPS sont harmonisés, eux ont un retour d'1,5 milliard venant du fédéral pour compenser les effets. Et à ce moment-là, ne peuvent pas rembourser les municipalités. Ils auraient pu nous le verser sur un autre type que la TVQ, mais ils ont décidé de mettre fin au programme de cette façon-là. Parce que là, ils vont l'appliquer, ils vont donner un crédit quand même, vous parlez de 68 %, mais ça va être une diminution à la fin de l'année quand même. Oui, mais quand on prend ce qu'on dépense dans une année puis qu'on y enlève 62,8 %, oui, on a une économie d'environ 200 000 ou environ 250 000 Quand on l'investit, on va emprunter un petit peu moins parce qu'on va payer un peu moins de TVQ, mais ça ne donne pas d'argent dans notre caisse ça, pour opérer, parce qu'il y a le budget d'opération et il y a le budget d'investissement. Avant ça, les investissements et les opérations généraient des TVQ qui nous étaient remboursés puis, comme sur forme de péréquation et ça venait un revenu dans notre budget d'opération. OK. Ce nouveau pacte fiscal, il est là il y a une entente pour... je ne sais pas s'il y a eu une entente, mais il a été décrété de cette façon-là pour, je pense, les 10 prochaines années. Oui, allez-y. Parce que là, justement, vu qu'il n'y a pas d'entente sur le pacte fiscal, le gouvernement du Québec, avec son entente avec le fédéral sur l'harmonisation, devait décréter tout de suite le statut, le traitement de la TVQ. Et c'est pour ça, c'est qu'unilatéralement, il a dit que ça va marcher de telle façon. Et là, toute la négociation pour le renouvellement du pacte fiscal est à faire. Il avait commencé l'année passée, mais tout a été bloqué avec les élections et tout ce que tu voudras. Donc là, qu'est-ce qui va devenir du nouveau pacte fiscal? On ne le sait pas. C'est tout. Honnêtement, moi, je suis à l'UMQ, puis à peu près bien connu, le pacte fiscal. Il y a des retours sur les ressources naturelles, sur de petits éléments comme ça, mais il faut en avoir des ressources, là. Si on veut avoir des retours, si on n'a pas d'éoliennes, puis si on n'a pas de gaz de schiste, puis si on n'a pas de minéraux, il n'y a pas nécessairement des retours potentiels permis. Et dans mon livre à moi, il est pas mal enrobé, le pacte fiscal. Et l'élément important du pacte fiscal, c'était surtout le retour de la TVQ vers les municipalités. Ce que nous, on pensait, il aurait pu nous l'enlever de façon graduelle sur 5 ans et nous verser une compensation sur la péréquation un petit peu plus élevée, qui n'était pas identifiée pour TVQ, qui aurait pu être identifiée autrement. Mais à l'UMQ, on n'a pas eu la possibilité de négocier cet élément-là. Elle a été décrétée comme ça, puis pour le moment, c'est comme ça que ça fonctionne. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, ça mettrait fin à notre réunion de ce soir. Je
je remercie le public en salle. Tu sais, c'est le triple de ce qu'on a habituellement. On est content. Donc, parce que souvent, on se dit, ben, les gens disent, on manque d'informations, mais on en donne beaucoup, mais souvent, les gens ne sont pas là, mais venez vous informer, puis on va pouvoir vous donner l'information que vous avez besoin. Posez des questions, on va vous répondre. On n'est pas ici pour cacher des éléments, on n'a rien à cacher. On est ici pour essayer de gérer le plus efficacement possible votre municipalité. Donc, pour la levée de la séance, je prendrai un proposeur. Monsieur Mercier, appuyez. Monsieur Caron. Avant de terminer, globalement, c'est parce que il y a une soirée du mérite sportif et culturel jeudi à la salle Édouine Bélanger, à la Polyvalente, où on reconnaît, une fois par 2 ans, les gens qui se sont démarqués au niveau sportif et au niveau culturel. Et on souligne que nous, on sera là, je pense que l'ensemble du conseil sera là jeudi soir pour une marque de respect vers ces gens-là qui s'investissent, et aussi les bénévoles qui travaillent avec eux, parce que je pense que s'il n'y avait pas ces éléments-là dans une municipalité, il y a bien des choses qu'on devrait, on devrait se priver. Donc, on n'invite pas parce que c'est sous invitation, je pense, spéciale. Est-ce que c'est public, monsieur? Oui, en payant. En payant. Ah, mais si vous voulez payer, vous viendrez nous voir. Donc, jeudi soir prochain, à la salle Édouine Bélanger, c'est la soirée du mérite sportif et culturel. Je remercie mes collègues du conseil. Je pense qu'on vient de passer le premier pas de la première rencontre publique, la première séance publique télévisée, parce qu'il y en a une télévisée. La prochaine télévisée, elle est quand, monsieur? Le 16 décembre pour le budget, l'adoption du budget. Puis la prochaine non télévisée? Le 4, début décembre. Premier lundi décembre, le 2 décembre. Le 2 décembre. Donc, il y en a une non télévisée le 2 décembre, puis une télévisée le 16 décembre, où on vous livrera le budget pour l'année 2014. Merci beaucoup, bonne soirée à tous, et bonne semaine, et à la prochaine.